Hey Pilou! Je suis Hey! tellement excité. Parce que, pour vrai, tu sais, je pense que les gens à la maison, ils connaissent mon amour pour Root. Ah oui, ils savent aussi que t'as un cœur d'enfant. Ils savent aussi que j'ai un cœur d'enfant et c'est pourquoi j'adore aussi faire des forts. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'apprêter à jouer à Fort. Wow, mais Fort! Moi, pour vrai, je dois t'avouer sincèrement, je sais que t'en avais parlé beaucoup quand on parlait des jeux les plus attendus cette année. Ouais. Mais moi, il avait passé complètement sous mon radar. J'en avais pas entendu parler, puis je trouve qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui en parlent. Et pourtant, c'est très excitant. Ils viennent de sortir, il y a comme une semaine ou deux. Puis là, ça dépend quand la capsule va sortir. Mais ils ont sorti un genre de « Hey, voici ça, on travaille là-dessus en secret depuis plusieurs temps. » Fait qu'ils n'en ont pas eux-mêmes parlé beaucoup. Les précommandes ont commencé, je pense, c'est fin juillet. Ah, puis pour vous mettre au courant, là, chers habitants de l'Internet, Fort, c'est le nouveau titre de Letter Games. Donc, c'est la compagnie qui nous a amené Vast, Root. Qui va nous amener haute Exactement. l'année prochaine. Et vous voyez déjà, on connaît le type, le style des illustrations là, qui sont vraiment magnifiques. Et Le là, style aussi des 4 lettres pour le titre. oui, ils ont comme une espèce de récurrence dans leur titre de jeu. J'ai oublié le nom du jeu, mais c'est une remouture d'un jeu. Ok. Fort n'est pas un nouveau jeu là, ça a déjà été, c'est une revisite. D'un système qui existait déjà, Ouais. mais cette fois-ci, il y a un réhabillage, peut-être le thème est différent, c'est ça? Je pense que le thème est différent. Pour vrai, ça là-dessus, je me suis pas informé. J'aurais peut-être dû. Exactement. Essayez pas ça à la version, nous sommes des professionnels. Vous allez sans doute trouver un fleuve d'informations détaillées dans la description, comme toujours. Mais en gros, ici, on est des enfants qui devons construire un fort avec nos amis. Dans les bois, dans le parc, en arrière de chez nous, on sait pas trop. C'est laissé libre à notre imagination, mais c'est un deck building quand même assez chouette avec plusieurs belles twists. C'est un deck building-ish parce que c'est ça. Les cartes qu'on n'utilise pas, ben on peut prendre les cartes non utilisées de notre adversaire pour renforcer son deck. Il y a plein de façons de faire qui sont des nouvelles twists le fun, j'ai trouvé. Ouais, vraiment. Puis, donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une partie complète. Alors, on va jouer, on va se faire une game, on va s'affronter à mort, savoir qui va être le meilleur, avoir le meilleur fort, la meilleure gang d'amis. Et on ne fera pas le tour de tous les règlements, mais vous allez voir, si vous restez avec nous, on va en cours de jeu expliquer ce qu'on fait, comment ça se fait, puis vous devriez avoir une très bonne idée de comment ça se joue, quelles sont les mécaniques, si vous restez pendant toute cette superbe partie. Alors, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire. La partie s'arrête si on arrive à 25 points de victoire, s'il y a plus de cartes ici, ou si, sur notre plateau personnel, il y a quelqu'un qui déclenche le level 5 de son fort. À ce moment-là, il déclenche la fin de partie et si c'est le premier joueur qui déclenche la fin de partie, ben, le prochain en a aussi un. Il faut avoir une équité au niveau Du nombre de tours. Exactement. Puis en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a un deck commun. Puis là, je sais que vous allez sans doute voir sur la Top Shot que j'ai vraiment beaucoup d'eyeliner sur les doigts. Ça se fait pas tout seul, là, ces beaux maquillages-là. Mais oui, effectivement, il y a un deck commun donc, qui contient des cartes de 5 suites différentes. Donc, vous avez des cartes pelles, vous avez des cartes couronnes, des cartes fusil à eau, planches à roulettes, etc. Et le but, donc, c'est qu'on va avoir, ici, comme vous avez vu, on a distribué au hasard 10 cartes qui vont être les cartes de base de notre deck. En fait, ça, c'est 8 cartes plus Ah oui. 2 cartes qui sont nos amis. Fait que ça C'est fait nos 10 en tout. meilleurs amis, tu sais. Fait que c'est... Meilleurs amis que tu as détruits dans ma dernière game. Exact, parce que comme dans tous les deck building, chaque carte a un pouvoir spécial aussi. Il y a une première partie à la carte, ici. Puis vous allez voir, il y a beaucoup de petites symboliques, on va les expliquer en cours de route, mais souvent c'est, comme ici, réclamer un jouet par carte colle dans la suite que vous avez jouée. Donc quand vous jouez des cartes, vous pouvez en jouer plusieurs comme ça. Donc si j'en joue 2 en même temps, j'active le pouvoir qui va se faire à la hauteur du pouvoir de combien de cartes j'ai investi de cette suite-là. Fait que c'est vraiment chouette. Il y a 2 ressources dans le jeu, les pizzas et les jouets avec lesquels on va pouvoir construire notre fort, parce que bien sûr, tous les forts sont faits à partir de jouets et de pizzas. Et vous allez voir, il y a toute une panoplie de pouvoirs comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pioche 5 cartes à chaque tour. On choisit lesquelles on va investir pour notre action. Et celles qu'on n'utilise pas se retrouvent dans notre yard, dans notre cour. C'est comme si on n'avait pas joué avec ces amis-là ce tour-ci. Donc, ils sont pas super... Ils sont disponibles, ils font rien. Et on les a pas invités à jouer samedi après-midi. Fait que ce qui arrive, c'est que quand le joueur adverse va finir son tour, on recrute toujours des cartes. On peut les recruter dans le parc. C'est comme une espèce de
rivière de cartes, un marché commun, mais on peut aussi aller C'est recruter. l'école, ça. C'est la cour d'école. Dans le cours d'école, Ou dans le parc. mais tu peux en plus aller recruter dans les cartes qui n'ont pas été jouées. Fait que c'est une façon d'aller, genre, soit enlever des cartes importantes à son adversaire, puis pour toi aussi, quand vient ton tour, tu te dis « Ah, cette carte-là est tellement forte, mais celle-là aussi! » Fait que si je joue pas elle, elle va tomber dans mon yard et peut-être que mon ami va la prendre. C'est vraiment chouette. Vous allez voir, c'est plutôt simple aussi, c'est assez basic au niveau du deck building. Ce qu'on veut aussi, c'est augmenter notre fort. Notre Absolument. fort. Hein. Il y a des cartes, justement, comme souvent nos meilleurs amis nous permettent d'augmenter notre fort, mais pour augmenter le fort, il faut Payer des dépenser des ressources. Et les ressources, tu peux les prendre autant dans ton stuff que dans ton pack-sac. Parce que bien sûr, on a un sac à dos qu'on va remplir de pizza et de jouets. Oui! Et il y a plein de mécaniques qui vont interagir avec ces différentes zones-là. Par exemple, il y a des cartes qui vont te donner des points de victoire par combien de trucs tu as dans ton sac à dos. Fait que tu veux peut-être remplir ton sac à dos beaucoup pour être en mesure de faire que ces cartes-là soient très payantes. Il y a le lookout aussi, qui est comme une réserve de cartes que tu peux mettre de côté. Ces cartes-là sont plus dans ton deck, mais elles sont à toi pour toujours. Elles peuvent servir dans des suites que tu vas jouer. Vous allez voir. Et ça aussi, ça va interagir. Il y a des cartes qui font des points selon le nombre de cartes que tu as dans ton lookout. C'est très construction de machine, je dirais. Ouais. Engine building. Et là, c'est pas notre première partie, donc il propose. Parce que normalement, votre première partie, vous donnez 8 cartes du deck commun, c'est ça votre deck. Mais pour justement avoir un peu plus de contrôle sur ce qu'on fait, il y a une variante avec un draft. Donc, on va faire cette variante-là. La variante expert. La variante expert, donc on va choisir une carte à la fois, passer le reste à notre ami. Oh oh, oh oh. C'est la première fois que je vois cette carte-là, fait que je la prends. Oh my god, celle-là aussi. OK. Fait qu'on va recruter notre deck pour avoir un peu plus de... Hey man, il y a beaucoup d'affaires qui donnent des points de victoire, j'avais pas ça. Ouais. Right. Oh man, ça va être dur, là, je suis partagé. OK. C'est... Puis il faut le rappeler, là, Seigneur, que c'est... Ah ouais, t'as pris cette carte-là, hein? Oui, bien sûr que je l'ai pris. C'est tellement beau, ce petit jeu-là. Les illustrations sont magnifiques. Puis ça met vraiment dans le mood de une petite guerre d'enfants. Là, moi, en tout cas, dans les cantons de lait, je sais pas comment vous étiez, là, mais nous autres, on avait vraiment des clics sur ma rue. Ben, man, Waterloo, là, c'est les Français contre les Anglais. C'est exactement ça. Je voulais pas tomber dans les stéréotypes, mais dans les cantons de l'Est, à Waterloo, en tout cas, il y avait les Anglais dans le bas de la rue, les Français dans le haut de la rue. Puis on faisait des guerres de fusils à l'eau, des batailles de basic. Je pense que c'était... On jouait qu'on était un petit peu tough, là, puis qu'on était vraiment en colère, mais c'était surtout le plaisir d'appartenir à une gang, d'échanger. Puis le fait, tu sais, on a gardé des bonnes relations. J'ai encore des bons amis. Anglais? Ouais, ben c'est-à-dire c'est des gens que j'ai gardés comme un bon souvenir. J'ai pas gardé contact avec eux trop. C'est des gens qui sont restés à Waterloo, puis tu sais comment c'est, hein? Des gens qui restent... en région, là, une fois que tu as deviné, hey man, je pense que j'ai juste comme 2 suites dans mon deck. J'ai juste de la colle puis des pelles. Alors, on y va. Écoute, je vais prendre le premier joueur, considérant le fait que je t'ai arraché la victoire tantôt à notre game préparatoire. Et on y va par... je vais vous montrer un peu comment ça se passe au niveau du tour. Parce qu'il y a 5 actions qu'on fait à notre tour. Le premier étant de défausser ce qu'on a dans notre yard. J'ai rien. Première action est faite. Deuxième, c'est de jouer une carte. Je vais faire ça. Bud qui fait que je vais pouvoir piocher 2 ressources de mon choix. Je vais en prendre un de chaque que je vais pouvoir mettre dans mon stuff. Et Pierre-Louis, moi, ce qu'il faut que je fasse ici, considérant le fait que c'est un joker, c'est que j'annonce une sorte, un suit. Et je vais annoncer le gun à l'eau. OK, tu annonces le gun à eau. Puis là, tout ce que ça fait, c'est que tu pognes... C'est cute, mais ça enlève de la place. Tu prends des ressources. Fait que moi, je peux aussi jouer... Si j'ai un gun à eau, ben je vais y aller avec Ace, parce que moi, j'ai un joker. Fait que je vais suivre Raph là-dessus, parce que quand un joueur fait une action, tous les autres joueurs autour de la table, parce que c'est un jeu qui se joue de 2 à 4, peuvent sacrifier une carte de la même suite pour suivre dans cette action. Fait que est-ce que je prends aussi 2 ressources? En fait, c'est ça. C'est que tu peux faire l'action du haut. L'action du bas, je pourrais faire les 2 actions si je veux, mais ben c'est ça. C'est que la deuxième action en bas, c'est la mienne. Oups, j'ai tapé le micro comme un beginner. L'action du bas, c'est vraiment juste pour moi. L'action du haut, c'est pour moi, mais les autres, s'ils suivent comme Pierre-Louis a fait,
Eh bien, c'est ça, ils peuvent le faire. Fait que oui, t'en prends 2. Tu prends exactement ceux que j'ai pris. OK. J'ai pris exactement ceux que tu as pris. Fait que j'ai fait mon action. Je peux pas en faire d'autres de plus. Je vais devoir maintenant enlever Recruit. Là, on est là. Recruit. Je peux prendre quelque chose ici ou dans le yard, mais comme il n'y a rien dans le yard, je vais prendre celle-là. Tous les amis sont occupés. Alors, il s'en va au parc, il se pogne une petite pelle. Lefty! Oh, Et ma toute dernière action, c'était de ramasser 5 cartes. Voilà qui est fait. Tout ça, c'est trop bon. Tout ça, c'est trop bon. Je pense que je vais y aller ici comme ça parce que c'est celui... Puis c'est le dilemme, là. C'est le dilemme. Je vous dirais que c'est le dilemme. C'est-tu le plus grand dilemme de ta vie? Non. Mais oui, je vais le dire. Ayons pas peur des mots, c'est le plus grand dilemme de ma vie. Fait que vous voyez, là, je joue Worm, qui est une petite fille qui adore manger de la boue. Mais je l'aime, elle est sympathique. Elle me donnerait le nombre de ressources de mon choix par rapport au nombre de cartes que j'ai dans mon lookout. J'ai pas de cartes dans mon lookout. Mais la deuxième action me permet de mettre des cartes dans mon lookout. Par pelle, je pourrais mettre 2 cartes dans mon... Fait que je m'en vais en mettre 2. Par contre, je vais juste te dire, tu n'es pas obligé de les faire dans le même... dans l'ordre du haut au bas. Tu peux faire celle du bas et après ça, faire celle du haut. Ah, ça change tout. Ben, je vais faire ça. Je vais faire celui du bas. Fait que je vais Par contre, tu es au level 0. Fait que tu peux mettre seulement qu'une carte dans ton lookout. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Parce que dans ton lookout, tu peux mettre seulement une carte de plus que la force de ton fort. Je te pose une question, Raph. Peut-être que tu le sauras pas. Est-ce que si je suis pas en mesure de faire l'entièreté de cette action-là, comme là, j'ai mis 2 suites de pelles. En fait, tu serais obligé de juste mettre une suite de pelle à ce moment-là. OK, ouais, c'est ça. Parfait. OK, je comprends. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est ça. C'est qu'il faut que tu fasses en entier une des 2 actions et l'autre, tu pourrais la faire à la moitié. Ouais, parce que c'est ça. Si tu fais une action, t'es obligé de le faire au complet. Ouais. Sinon, tu peux pas la prendre. Comme dans la vraie vie. C'est exactement comme dans la vie. Tu sais, quand tu changes un fil... Quand tu dénudes un fil électrique, tu peux pas le dénuder à moitié. Puis je m'en vais prendre une ressource, là, parce que justement, je prends une ressource par carte dans mon lookout. J'en ai une, j'en prends une. Je prends un petit jouet. Et là, elle s'en va dans ma défausse. Et j'ai 2 cartes non utilisées qui s'en vont dans mon yard. J'ai pas eu le temps de jouer avec ces amis-là. Ouais, puis juste avant ça, ça va être ton recruit phase. Ah oui, puis là, je veux vraiment oui, recruter. je t'ai vu, hein? Je t'ai vu que tu l'aimais. Ouh! The Moles! Elles sont toutes bonnes, ces cartes-là. OK. Je vais faire ça ici. Doc. Je vais mettre... En fait, j'enlève tout ce qui est ici de mon yard. C'est la première action. Je discarte tout ça. Maintenant, je vais jouer une carte qui est celle-ci. Je vais mettre une carte dans mon lookout. Et check ça, man. Une bonbon couronne. J'avais jamais vu ça. Un bonbon couronne, man! C'est un joker et en plus une suite de... Ah, c'est vraiment très fort. Et là, je peux mettre dans mon pack-sac une de mes affaires, de mon stuff. Je vais aller mettre la pizza parce que ça se met... Non, plus un jouet. Parce que ça se met mieux un jouet dans un sac qu'une pizza. Et je vais faire 1 point de victoire. Parce que je fais 1 point de victoire. Toi, si tu veux, par contre, tu peux faire ces 2 actions-là si tu avais un livre. Non, j'ai pas de livre. Je peux pas suivre parce que j'ai aucune carte de cette suite-là Mais dans la main. m'en voilà plus qu'heureux, jeune homme. Je vais la prendre. Phew. Je suis content parce que les 2 cartes que j'ai là dans mon yard, c'est 2 cartes auxquelles je tiens. Je te le dis, Internet, là, je l'aurais pas dit en temps normal. Là. Je te le dis là. Est-ce que si je joue Sparky pour construire mon fort, je peux mettre une carte avec ensuite pour pas qu'elle soit dans mon yard? Non. Non, hein? En fait, tu peux seulement mettre une carte supplémentaire quand tu as des fois. Donc, je vois ici, là, ça c'est comme la guilde des actions, là, des trucs. Là. Fait que tu vois ici, c'est à chaque fois qu'il y a un petit X, ça veut dire que c'est un modifier de tes trucs. OK. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais jouer Sparky. Puis Sparky, ce qu'elle fait simplement, c'est elle me permet de construire mon fort. Tu pourrais suivre, mais je pense que tu n'as pas de ressources. Ben oui, j'en ai 2. Ah, c'est vrai, tu peux utiliser. Ben oui. À partir de ton sac à dos. Ouais. Fait que si tu as une carte verte, tu pourrais me suivre. Non! Fuck! OK, c'était le bon moment. Parfait. OK, excellent. J'ai été chanceux là-dessus. Hein. J'ai failli l'échapper. Mais vous allez voir, pour construire le premier niveau de fort, il faut 2 ressources, peu importe qu'est-ce que le type. Fait que je vais acheter une pizza puis un jouet. Et mon fort est maintenant niveau 1. J'ai commencé les bases de mon fort. Je vais me prendre... Vous allez voir, ici, il y a un petit truc rouge. Oui! Parce que quand tu arrives au niveau 1, tu prends un objectif. Petit objectif secret qui va peut-être un peu modifier ta façon de jouer pour le reste de la partie. OK. Fait que là, ça va aiguiller un peu ma stratégie. Fait que ça, c'est joué. Ça s'en va tout dans mon yard. Et puis Y là, a quelque chose que tu as envie?
Je vais pogner ton construction de fort. Ta petite pelle. Ça, c'est vraiment la tactique à Pierre-Louis, là, c'est de m'enlever toujours les constructions de fort. Genre, la dernière fois, je pouvais pas, il fallait absolument que je mette une... C'est ridicule. Je vais jouer celle-là. Je vais commencer par faire ça ici. Je vais construire mon fort et faire 2 points de victoire. Oh, wow! Hein? Puis je vais mettre une carte dans mon lookout. Puis je vais mettre celle-là. Parce que, comme j'ai monté la force de mon level, de mon fort, je peux maintenant mettre 2 cartes dans mon lookout. Je le mets maintenant. Et je vais prendre ça ici. Je vais le lire tout de suite après pour pas te gosser Internet. Fait que je fais ça, j'enlève Rusty, puis je te mets ces deux-là. Ah, puis je vais prendre une carte. Toi, t'en avais pas, hein? T'en avais-tu une? C'était celle-là que t'avais? C'est toute celle-là ici. Oh shit, t'en avais beaucoup. J'en ai 4, ouais, tu peux checker. Attends, je vais prendre celle-là. Ah, c'est pas super. Je l'aimais pas tant que ça, cet ami-là. Alright. Et c'est tout pour moi. OK. Fait que là, j'ai défaussé mon yard. Je vais jouer une carte. C'est ça qui est tough, c'est que tous les combos sont bons, mais bon, je vais y aller avec... Tous les combos sont bons. Celui-là ici. Donc, je vais jouer 3 pelles derrière mon ami Bug. Fait que je vais obtenir 3 pizzas. 3 pizzas! C'est le roi de la pizza. Il y avait un bon queue là, sur des pizzas pas chères. Il y avait de l'argent de sa maman qui avait donné. Puis je vais gagner 1 point de victoire par niveau de mon fort. Fait que là, en ce moment, je suis niveau 1, fait que je fais 1 point. C'est bon, ça. C'est mieux que rien. Puis, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu avais une pelle? Ouais, je vais le faire. Je vais te suivre pour une pelle. Moi, par contre, j'en ai déjà 2 ici, plus 1. Ça fait 3 pelles. Fait que je vais prendre 3 pizzas. Parce que j'en ai 2, 3, puis 4. Ouais, je pense que oui. Oh! 4 pizzas! Mais là, c'est ça. Tout ça est défaussé. Puis les 2 autres dans ma main, c'est des meilleurs amis que tu peux pas recruter dans mon yard. Arc! Fait que personne dans mon yard. J'ai joué avec tous mes amis. Ça fait aussi partie de la stratégie du jeu, je pense. Arc! Je vais recruter. Non! Je vais aller recruter... Wesh! Je vais aller recruter les Rocket Bros. Les... Mais c'est ça aussi qui est dangereux. Là. Vous allez voir, ça c'est dans mon yard, bref. Ce qui est dangereux, c'est que plus tu prends une carte dans le yard de ton ami, plus tu affûtes son deck, finalement. Ouais. Puis ça va faire en sorte qu'il y a des plus grosses affaires comme ça qui vont passer. Je peux pas mettre de cartes dans mon yard, dans mon lookout, mais par contre, j'ai 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai même pas besoin de mettre celle-là, je peux pas. J'avais rien dans mon yard. En fait, ces 2 cartes-là c'est ce qui restait de... Ça aussi, ça a été arrivé tantôt, un bug. Wow, mon petit Chris. Fait que j'ai 1 toy par petite pelle. J'en ai 1, 2, 3, 4. Fait que je fais 4 jouets que je mets ici dans mes stuff. Est-ce que je te suis? Je pense que je vais te suivre, Raph. Ah ouais? Je vais y aller. Puis moi, j'ai une pelle. Fait que je vais obtenir un jouet. Good. Et... Oh, il y a beaucoup de bonnes affaires dans ton yard. Ouais. Ben regarde, je vais y aller. Là. Je vais avoir le premier pick là-dessus. Je vais jouer mon Captain. C'est une petite fille bien maligne qui Hey, je vais te suivre. a toujours des projets et des trucs. Fait que, Je te suis. fait que je construis mon fort. Puis là, dans ce cas-ci, est-ce que c'est moi qui choisis en premier le perks? Parce qu'on Oui. Fait que je suis le premier à choisir un pouvoir maintenant. Je vais pogner le perk qui me permet de... à mon tour, plutôt que de jouer une carte, je peux trasher ce pouvoir spécial-là pour augmenter de 1 le niveau de mon fort et avec plus une ressource. Moi, je copie 4. C'est quand je te suis, je peux mettre 2 cartes pour faire l'action 2 fois. Ok, parfait. Yeah! C'est bon, ça. Chaud. Puis là, si je veux, je pourrais faire une copie de ce que tu as dans ton sac à dos, mais tu n'as rien dans ton sac à dos. Fait que tu peux faire une copie de rien. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Puis là, ça c'est dans mon yard. Alright. Puis là, tu peux prendre une carte. Recruit! Je vais recruter Lefty. Mais... Calice. C'est cool, Lefty. Mais oui. Je pouvais pas en faire. OK. Qu'est-ce que je fais comme action?
Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais mettre une carte dans mon lookout, mettre un truc dans mon sac à dos et faire 3 points de victoire. 1, 2, 3 points de victoire parce que je fais le nombre de points de victoire que j'ai de cartes dans mon lookout. 3. Est-ce que tu suis ma petite doc qui pourrait te donner une carte dans ton lookout puis un truc dans ton sac? Enfin, il va falloir que tu changes. Tu mets un truc de ton stuff dans ton sac. Je vais mettre un truc de mon stuff dans mon sac. Je vais y mettre un petit jouet dans mon sac. Mm-hmm. Et c'est quoi l'autre? Je peux mettre quelqu'un dans mon lookout? Ouais, tu mets une carte dans ton lookout. Je vais mettre ça dans mon lookout. Oh, ça change quand même pas mal. Mes plans du tour. Ok, c'est bon. OK. C'est bon, c'est bon. Vous voyez, moi, il y a comme quelque chose que j'ai trouvé très chouette avec ce jeu-là, c'est que tu es tout le temps en train de jouer. Tu sais, je joue pendant ton tour parce que je peux suivre tes affaires. Je regarde tes trucs parce que je peux aller t'y prendre, moi, mon tour. Il y a comme... Je trouve ça bien le fun, ça. Ouais, il faut que tu sois à l'affût quand même de tout ce qui se passe, là. C'est... Bien excitant, cette affaire-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent, là. Moi, je m'en vais chercher ça ici avec ma petite pépelle. Je m'en vais faire 2 pizzas par pelle. Fait que je m'en vais faire... en fait, non, c'est une pizza par pelle, mais j'ai 2 pelles. Fait que je fais 2 pizzas. Et je peux faire 1 point de victoire par niveau de fort. Fait que je fais 2 points de victoire. 1, 2. C'est pas fatigant, ton affaire? Est-ce que tu me suis au niveau des pelles? Non. Puis là, je peux recruter. Je m'en vais recruter plusieurs projets en cours, là, mais je pense que je m'en vais recruter ta pelle. Sarge! T'as paré mon Sarge? Puis il y a Sparky dans mon yard, mais c'est ma meilleure amie. Je Tu peux vais pas la faire ça. recruter. Poum. Ouais, tu peux l'enlever de ton yard, tu la mets directement dans ta défausse. Ok, super, personne dans mon yard. Fait que moi, j'ai augmenté de 1. Est-ce que toi aussi, tu veux augmenter? Tu peux pas. T'as un petit peu. Ah non, j'ai pas ma ressource. J'ai pas les ressources. Et ceci étant fait maintenant, je vais prendre une carte de même, au cas. Ça va être cool. Et j'ai 4 cartes dans mon yard. 4, man! Ouh, il y a du stock là-bas, il y a du stock là-bas. Et il y en a tellement que ça me donne rien de brasser. Oh, c'est toutes mes pelles. C'est toutes mes amis de pelle, là. C'est toute la même clique. Sauf lui, mais c'est un Joker. Oh man. Je peux pas croire. Il faut juste que je sois sûr de faire des bonnes affaires, par exemple. Ok, fait que je vais aller chercher 3 jouets. En fait, c'est un jouet par pelle. J'ai 3 pelles. Fait que 3 petits jouets. 1, 2, 3. Est-ce que tu me suis là-dessus? Ben oui, je vais te suivre. Je vais te suivre. Ouais. C'est par pelle, fait que j'en ai 3, 4. Parfait. C'est des jouets que t'as pris. Ouais, c'est des jouets que j'ai pris. Superbe. Et où est-ce qu'elle est ma carte que je voulais mettre là-dedans? Parce que j'en ai 3. J'ai fait avec cette carte-là. Il y en a une qui est tombée à terre. Ah, c'est ça. Je viens d'en voir une. Puis je vais utiliser la deuxième partie qui est je peux mettre une carte dans le lookout par pelle. Fait que je vais mettre. Je pourrais de ma défausse. Ah, man. Sais-tu, non, je vais être obligé de juste en mettre 2, parce que sinon je serais pas capable de le faire. Fait que je m'en vais juste prendre 2 jouets. C'est un petit retcon internet. Ah, puis même pas, parce que je peux juste en mettre une, parce que sinon, je dépasse mon lookout, parce que mon lookout peut juste avoir 3 cartes en ce moment, parce que je suis au niveau 2 de fort. Puis on peut juste avoir autant de cartes dans son lookout que le niveau de ton fort plus 1. Fait que 3 cartes, comme c'est là en ce moment. Fait que voilà, elles sont placées. Et ça va dans ma défausse. Lui, ça va dans ma défausse parce que c'est mon meilleur ami, je ne l'ai pas utilisé. Puis lui, il s'en va ici, dans le yard. Cool. Fini. Ah oui, puis tu peux prendre une carte. Oh, qui je vais recruter? Je m'en vais recruter Doc. Peux-tu arrêter d'être chez nous? Peux-tu décalisser de chez nous? Mais c'est tellement le fun de faire des cartes sur son adversaire. Je sais pas parce que je fais tout le temps ça, puis en même temps, j'ai l'impression que je laisse beaucoup de place à Raph pour avoir un deck un peu plus comment dire, épuré. Fait que je commence avec mon bon ami Bud, qui est 2. Je peux prendre 2 ressources de pizza, puis je vais scraper une carte à tout jamais. Et ce sera ça. Est-ce que tu veux utiliser... Ah oui, puis je vais te dire que c'est pelle. T'en as tellement utilisé au dernier tour, je me dis,
Il doit plus t'en rester, là. Non, je veux... j'en ai d'autres, j'en ai plein des pelles! Jolies! Est-ce que je pourrais utiliser une pelle de mon lockout pour te suivre? Non. Ok, parfait. Faut que tu scrapes une carte. Ok, parfait. Fait que je vais utiliser, puis je peux prendre 2 ressources de mon choix? Ouais. Tu sais, qu'est-ce que t'as pris, toi? J'ai pris 2 pizzas, fait que t'es obligé de prendre 2 pizzas. Puis si je peux juste en prendre une, je peux pas? Je pense que tu peux pas. Ça t'arrange bien, là? Ça m'arrange bien, mais dans le sens, c'est que t'es obligé de faire l'action au complet, considérant le fait que t'es pas capable de la faire. Et quand tu suis la personne... tu suis tout, là. Tu sais, dans le sens que tu suis ce que j'ai pris comme stock. C'est correct. C'est ça qui est écrit dans les règles. Je vais Si je me reprendre, trompe, bon. il va y avoir une petite boule. Ouais, c'est ça, va c'est faire, ça. Hey, t'es cave! Ça aurait dû être Pierre-Louis qui gagne. Fait que t'as fini? Ouais. Ok. T'as-tu recruté ta carte pis tout? Non. J'ai un petit bonhomme ici. Je vais le prendre. Ah, t'es tombé dans mon piège! C'est un espion! Enfoiré de scout. Enfoiré de scout! Ok, ce que je vais faire, là, c'est que je vais utiliser ça pour augmenter mon fort de 1, puis faire 2 points de victoire. Fait que ça me coûte 2 pizzas, 2 jouets, puis une autre ressource de mon choix. Je vais prendre une pizza. Calique! Hey, de 1, pour vrai, si je l'avais. Oh, Seigneur, hein? Puis 2 Fudge. points de victoire. 1, 2. Puis je peux mettre une carte dans mon lockout. Puis là, je peux parce que mon fort a augmenté. Fait que je vais mettre... J'ai plus besoin de lockout trop. Je vais essayer de me débarrasser des pouvoirs de lockout parce que là, j'ai trop de cartes qui m'en mettent. Puis j'ai pas besoin de ça. Fait que voilà, ça s'en va là. Ma meilleure amie, ça va dans ma défausse. Ma meilleure amie Sparky. Puis il y a 2 cartes dans mon yard. Pogner le top du... Yeah! So, je vais faire ça. Je vais pouvoir mettre... Là, je suis au level 3, fait que je pourrais aller à 4. Je vais aller à 4, 2, 3, puis 4. Et je vais faire le nombre de points de victoire que j'ai de stock dans mon sac. Donc, 4 points de victoire. 10. C'est un méchant bon tour, ça, là. 3, 4 cols. Boum! Est-ce que tu veux le faire, toi? De la colle, en fait, tu pourrais mettre... Ah, ben en fait, tu peux pas. Je pourrais mettre mon... Ouais, mais c'est que tu pas le pourras pas. T'as stuff. rien dans ton stuff. Ah, Je vais gang! scraper mon bud parce que c'est mon ami. Voici les 2 cartes qu'il y a. Oh, ça me tente ça Oh aussi. non! Il y a tellement d'options, mais je pense que je suis mieux de ne pas mettre trop de monde dans mon yard. Fait que je vais faire ça. Je vais prendre autant de pizzas que j'ai de pelles. Puis je m'en vais mettre mon joker en plus dedans. Fait que je vais ramasser 4 pizzas. Fait que je vais ramasser 2 pizzas. 1, 2, La pizza qui traîne 3 à peine. pelles. 3. Fait que 3. Puis je vais faire autant de points C'est de ça victoire l'odeur dans le studio. que de niveau. Fait que je vais faire... mon fort est niveau 3, fait que je fais 3 points. Arc. 1, 2, 3. Et c'est tout. Je m'en vais mettre ça dans ma défausse. Ça, c'est dans mon yard et je vais recruter une carte. Je vais aller recruter mon petit bonhomme ici. Scout est revenu mon ami. Il est plus ton ami. Il est redevenu mon ami. Je vais prendre mon Rusty puis je vais faire ça. 3. 1, 2, 3. Puis je monte d'un level. Encore un level de fort. Tu veux-tu monter ton level, toi? Ouais, je vais le... Non, je peux pas! Ah, ok, oui. Je le savais. Je le savais. C'est drôle parce que comme tes lignes sont pas de même, sont de même, on dirait que tu as joué dans Evanescence, puis que là, c'est comme le moment où est-ce que tu pleures. Oh, can you feel it? Je trouvais que ça ressemble un peu à des moustaches de chat. T'as-tu fait ton recrutement? Non, j'ai pas fait des recrutements. Fait que ça, c'était mes 2 cartes là. Ici, j'en avais 3 là. Fait que je vais recruter ça là. Je pense que j'ai moins de 10 cartes dans mon deck maintenant. Ah, il y a des bonnes chances. C'est comme... Ouais, c'est ça. Ma phrase a fini celle-là. C'est bien. Il y a du monde qui avait... si vous aimez ma phrase, likez la vidéo, partagez-la chez vos amis, puis dites le timecode. Je vais faire ça. La première partie, c'est... Ça va t'avantager, par exemple. Ouais, je vais faire ça pareil. Je ramasse autant de jouets que j'ai de pelles. Puis là, j'ai 1, 2 dans mon lockout, 1, 2 ici, fait que je ramasse 4 jouets. Veux-tu me suivre? Avec pelle. Oui, je veux te suivre. Oh, tabarouette. Ça me donnerait 3. Fait que 3 jouets.
Puis je peux mettre une personne dans mon lookout par peine, mais je pourrais pas faire cette action-là parce que j'ai plus de place dans mon lookout. Spark s'en va dans des fosses, ces deux-là s'en vont dans mes défauts, ces deux-là s'en vont dans mon yard. Je recrute une carte. Je vais recruter de Ant. Celui au milieu, je le reprends. Non! Ah! Je vais faire ça. Je vais échanger. Je vais commencer par échanger deux jouets par 2 pizzas dans mon stuff. Et maintenant, je vais prendre deux jouets. Je vais te suivre. Oh! Non, j'ai plus de place, je peux pas. Superbe. Fait que ça, c'est fait, puis je vais recruter celle-là. Ah, Seigneur. J'ai Captain puis 2 Babyface qui sont là avec nous autres. Les noms sont vraiment mignons aussi. Ouais, leurs personnalités sont cool, ils sont quasiment thématiques en plus là, de... il y a une clique qui sont plus exploration, une clique qui sont plus sport extrême, une clique qui sont plus genre un peu geek. Puis, c'est pour ça qu'on est habillé comme ça aujourd'hui. On a voulu personnifier, incarner. Ça a été long. Mon cerveau a lâché pendant un moment. Boom, ok. Fait que je fais lefty, fait que je vais augmenter mon fort. Ouais, moi tout. Seigneur. 6 puis 1, fait que je vais enlever celle-là. Et comme je suis rendu au level 5, je prends celle-là. Puis ça déclenche la partie. Fait qu'il reste un dernier tour, c'est-tu le first? C'était moi le first, fait qu'il est tout fini ton tour, puis that's it. Ah, Seigneur. Je fais ça, mais je fais aussi 2 points de victoire par exemple. 1, 2. Ah, puis comme je t'ai suivi le haut, je fais 2 points de victoire aussi. Ah! Super. La merde. C'est de la merde, ben voyons donc. Puis je peux mettre quelqu'un dans mon lookout, mais ça fera pas même indifférent. Je vais mettre celui dans mon lookout. OK! Bon, ben j'avais des belles affaires qui s'en venaient, mais c'est fini. C'est fini! T'as-tu recruit? Veux-tu quelque chose à recruter? Non, mais j'ai fait une erreur. J'aurais dû utiliser mon perk. Puis à mon tour, plutôt que de jouer une carte, j'aurais pu trasher cette carte pour faire la construction du fort, plus 1. Ne te laissant pas ici la possibilité de me suivre. Le faire. De toute façon, tu avais probablement une carte qui te permettait de faire... Oui, dans ce que j'avais faire le fort. Est-ce que tu prends une carte? Je sais pas, toi, ton objectif, si c'est à propos des cartes. Non. C'est bon, parce qu'il y a un objectif que c'est celui qui a le plus de cartes à ce moment-là. C'est important de recruit. Donc, ton objectif de base, c'était... mon objectif... Ouais, ton objectif secret. C'était d'avoir beaucoup de ressources dans mon sac. Fait que je fais 1 en ce moment. Hey, je fais exactement la même affaire. Moi, c'est le pizza. Genre, toutes les pizzas que j'ai, j'en ai rien qu'une. Ah, gosh! Fait qu'en ce moment, je suis à... ben écoute, moi, je vais avancer 10, de 1. 26, 27. Ouais, moi, je suis à 13 plus 23. Ça veut dire 36. OK, ben félicitations! 27 à 36? Belle partie. Bing, 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 bing. Mais voilà, c'était Ford. Vous avez vu une petite game de Ford. Vous voyez que ça peut prendre, puis c'est ça, ils disent entre 20 et 40 minutes. Parce qu'il y a des games, la dernière a duré plus longtemps que celle-là. Puis il y a comme quelque chose de... Ça joue tout seul. Tout ça ici, c'est tellement bien écrit. C'est tellement... Les icônes... Moi, j'haïs ça. Un jeu où est-ce que je comprends pas l'iconographie. Puis ici, je trouve que les iconographies sont super claires. Ouais, effectivement. Moi, C'est un gros plus, là. Je trouve que l'univers est vraiment, vraiment chouette. Je trouve ça vraiment... comme tous les jeux de Leather Games, c'est un univers qui a énormément de personnalité, puis pas une personnalité cheap. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de... Je sais pas comment le dire. Je trouve que c'est vraiment loin d'être juste premier degré. Il y a vraiment quelque chose dans lequel tu as envie de te pitcher, de te lancer. Les illustrations sont magnifiques. Les pouvoirs des cartes sont thématiques. Ouais. Mais comme tu as dit aussi, chaque faction, j'avais pas pensé, mais c'est vrai, chaque faction a une thématique qui fonctionne super bien. La guerrière, les guerriers, les sportifs, les chercheurs. C'est vraiment c'est bien fait. Ouais, vraiment. La mécanique de base est vraiment le fun aussi, parce que tu as cet aspect de deck building-là, mais tu construis aussi dans ton deck des suites de cartes. Fait qu'il y a certaines cartes que tu veux seulement pour leur pouvoir, et il y en a d'autres que tu veux pour alimenter ces pouvoirs-là, avoir des grosses suites, justement, que des jaunes, que des vertes, que des... Mais c'est là que ça devient aussi un immense puzzle, parce que ce que tu laisses dans ton yard peut affecter tes prochains tours. Et je vous dirais que j'aime mieux... Tu sais, ils disent que la première partie, tu mets chacun 8 cartes, mais l'idée de draft au départ de la game, c'est mieux encore. C'est pas plus long. Tu te retrouves pas non plus avec un deck où t'es comme genre...
t'as tellement des pouvoirs nice, puis par hasard, ça se combine bien. Puis tu le sais maintenant, tu sais les pouvoirs que j'ai, sauf la première, puis mes bodies. Et le jeu aussi se joue jusqu'à 4 joueurs, donc vous pouvez avoir l'expérience. C'est pas juste un duel à 2, mais ça peut être vraiment un gros free-for-all. Ouais, puis moi, je suis pas du genre d'habitude à recommander les deck building comme ça à plus que 2. Je trouve que les deck building, ça se joue bien à 2 parce que sinon, c'est vraiment long d'avoir ta main puis d'attendre que ça revienne. Sauf que là, je dois avouer que je suis vraiment curieux de l'essayer à plusieurs parce que... Mais il te reste plus rien, tu pourrais embarquer sur tout, puis toi, à la fin, il te reste une carte, fait que ça marche, t'as plus rien dans ton yard. Fait que je pense que ça se joue... En tout cas, je suis vraiment curieux de l'essayer. Je pense que c'est le genre de deck building qui mérite à être essayé à plusieurs. Je pense que ce qui m'apparaît là, à chaud là, comme une première critique, je trouve que il n'y a pas beaucoup de choses qui camouflent le score. Il y a des objectifs secrets que oui, quelqu'un peut faire un gros score avec, mais sinon, les scores sont assez affichés. T'sais. Fait que tu le sais à la mi-game, quand tu n'as pas une bonne game, quand ton deck performe pas, tu le vois, puis tu sens que c'est difficile peut-être de rattraper le retard sur quelqu'un qui a eu justement le bon timing pour embarquer sur une bonne construction de fort. Ce que j'aime par contre, c'est ceux-là, mettons mon copycat, si j'étais en retard de 2, j'aurais pu avancer 2 fois la construction de mon fort. Ouais. Des affaires de même que tu pourrais garder parce que tu sais, ton pack, tu peux te garder plein de stock. Fait que tu pourrais peut-être évoluer 2 fois ton fort de suite à un moment donné quand ta tactique, c'est ça. Donc, de laisser un peu aller, laisser un peu la corde. Quand moi, je fais beaucoup de pêche, là. Tu trolls le poisson. Il y a beaucoup de... Ouais, il y a comme une espèce de petit... Parce que il y a comme... Tout est emmêlé, là. Tu as plusieurs projets. Tu veux construire ton fort, c'est sûr. Mais en même temps, tu as des projets de... Tu sais que tu vas avoir beaucoup de pizza dans ton sac, tu vas avoir beaucoup de... Fait que là, tu vois des cartes passer, puis t'es comme, est-ce que je veux l'empêcher de construire? Est-ce que je veux aller chercher de la pizza? Mais si tu tires trop sur un petit side projet, peut-être que ça va complètement faire s'effondrer ton fort et ton été. Puis il y a quelque chose aussi de... Moi, je pensais que d'arriver à 25 points, c'était impossible. Pour finir la game, puis notre première game préparatoire, c'était ça. La game d'hier, ça a été aussi pour moi de finir comme ça en construisant le fort. Et je crois qu'à 4 joueurs, ça va se finir plus vite. J'ai vu la façon que ça se finisse plus vite. J'ai failli le faire tantôt. C'est avec les cartes de Recruit, le nombre de gun à eau. Puis j'ai fait, hey, je pourrais en recruter 4. One shot, là, ça me fait un maudit gros deck. Tu peux passer en travers vite, là. Fait que très, très intéressant. Moi, j'ai hâte d'y rejouer. Comme c'est un jeu qui se joue rapidement, j'ai l'impression que je vais le jouer souvent. Ouais, beaucoup de rejouabilité aussi. C'est ça, comme tu dis, je trouve que les parties ont l'air d'avoir chacune une personnalité, dépendamment de tes cartes que tu recrutes. Parce que là, la dernière fois, il y avait beaucoup de couronnes, il n'y en avait pas du tout. Les perks, les objectifs, tout ça change. Il y en a énormément. Hein? Là, on en a mis, c'est 2 plus 2, vu qu'on est à 2 plus une carte. Mais il y en a, je pense qu'il y en a une dizaine de cartes, de perks et aussi de made-up rules. Fait que voilà, c'était notre partie de Fort. J'espère que vous avez aimé ça. Puis on n'a même pas tombé dans le micro-perche. Imagine! Yes! Fait que merci encore beaucoup. Si vous aimez, thumbs up, écrivez-nous. On aime toujours ça, avoir vos commentaires. Et si vous partagez la vidéo, ben ça va être le moment le plus beau de notre vie. Ben ouais, parlez-en aux gens, là, EtuGame, puis si vous voulez voir sur Patreon aussi, pour avoir nos vidéos à l'avance, écoutez, nous autres, ça nous aide justement à continuer ces aventures-là, puis s'acheter du maquillage pour faire des costumes extraordinaires. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!